Bonjour, nous continuons aujourd'hui le chapitre communication des processus et nous entamons la troisième partie intitulée synchronisation des processus. On rappelle que le processus père et le processus fils s'exécutent d'une façon parallèle. Donc, il est impossible de prévoir l'ordre de leur exécution. Il faut donc chercher un moyen pour synchroniser le déroulement des deux processus. Une idée, c'est de faire endormir un processus et lancer l'autre. Donc, on trouve la primitive sleep qui peut assurer une synchronisation d'exécution entre les deux processus père et fils et qui permet d'ordonner le déroulement de l'exécution. Voici un exemple ici de l'utilisation de la primitive sleep. Donc ici on a dans le programme C suivant le père qui va afficher je suis le père et je vais enfanter. Donc il sera affiché en premier lieu. Après on va créer avec fork donc un nouveau processus fils. Ici c'est le code du fils et ici c'est le code du père. Donc tout d'abord il faut endormir le père pour laisser le fils s'exécuter. Donc le fils va afficher bonjour, je suis le fils, puis il va être endormi pendant 2 secondes. Entre temps le père il est encore endormi, donc le fils va poursuivre et il va afficher quel beau monde. Ensuite il va être en attente pendant 4 secondes. Entre temps donc le père il s'est réveillé, donc il va afficher je vais mourir moi 2019. Par la suite, il va être endormi pendant 3 secondes. Entre temps, donc le fils, il s'est réveillé, donc il va afficher je ne vais plus mourir et après il va boucler à l'infini. Par la suite, donc le père va afficher son dernier message, donc mon heure est venue, adieu 2020 mon fils. Le processus se termine soit par une demande volontaire, d'arrêt volontaire, par exemple avec exit ou bien avec return, soit par un arrêt forcé provoqué par un autre processus, par exemple l'appel système kill. Donc ici on va commencer par la première méthode, donc avec la primitive kill. Dans cet exemple, donc on a un processus père qui va créer un processus fils, donc bid égale à fork. Ici c'est le code du fils, ici c'est le code du père. Donc le père il va être endormi pendant 1 seconde. Le fils va exécuter le message, l'affichage du message je suis le fils numéro 8173. Il va afficher le message suivant, donc mon père va me tuer. Par la suite il a ici une boucle à l'infini, donc je suis encore vivant, et on a ici le père qui va afficher le message donc je suis le père, puis je vais tuer mon processus fils. Ici le processus père tue le processus fils. Par la suite il va afficher mon fils est mort, je vais mourir moi aussi. Donc la deuxième méthode de terminaison des processus, c'est avec l'arrêt volontaire par le processus fils, donc à l'aide de la primitive exit. Cette primitive, elle permet d'arrêter explicitement l'exécution d'un processus. Donc elle a un argument, c'est de type int, et elle existe dans la bibliothèque stdlib.h. Le paramètre statut spécifie un code de retour qui doit être compris entre 0 et 255 et doit être renvoyé au processus père. Donc par convention, dans le cas de terminaison normale, un processus doit retourner la valeur 0. Avant de terminer l'exécution du processus, exit exécute les fonctions de nettoyage des librairies standards utilisées par le processus fils. Donc toutes les ressources système qui ont été allouées pour le processus fils sont libérées. Mais le problème, c'est que toutes ces données, elles seront supprimées, sauf son entrée dans la table de processus. Donc ce processus, il devient un processus zombie. Il ne peut être supprimé de la table de processus que à l'aide de son père à travers la primitive wait. Donc le processus père, par un appel de primitive wait, récupère la mort de son fils et supprime l'entrée de la table de processus concernant son fils achevé.
par la suite, le processus fils alta zombie disparaît complètement. Donc, il faut remarquer que pour le fonctionnement de pair, une fois il a appelé la fonction wait, cet appel est bloquant. Donc, il doit être suspendu jusqu'à la fin de son fils. Aussi, si on a plus qu'un seul fils, donc il faut avoir le même nombre de wait que le nombre de fils. Donc, il faut faire attention. La primitive wait suspend l'exécution du processus appelant jusqu'à ce que l'un de ses fils se termine. Wait renvoie le numéro de processus fils terminé, donc le PID du processus terminé, et -1 en cas où on n'a pas de processus fils. Le paramètre statut correspond au code de retour du processus fils qui va se terminer. Donc, c'est le code de retour du processus fils. Ce code est généralement indiqué avec la fonction exit ou bien par return. Des informations à propos de la bonne ou la mauvaise terminaison d'un processus peuvent être accédées à travers des macros qui sont définis dans la bibliothèque c/wait.h. Parmi ces macros, on peut trouver wIfExited, elle va renvoyer une valeur vraie ou faux. Vrai si le fils s'est terminé normalement. wExitStatus donc pour le code retour donc du processus fils. wIfSignaled donc elle va renvoyer si vrai si le processus s'est terminé à cause d'un signal, et wTermSig il va renvoyer le code du signal qui a provoqué la terminaison du fils. On va prendre ici un petit exemple sur l'utilisation de la primitive wait. Donc dans cet exemple, donc on va apercevoir l'attente de terminaison du fils. Donc ici, on a créé le processus fils, bid égale à fork. Ici c'est le code du fils, donc le fils va être endormi pendant 2 secondes. Le père va afficher je suis le père et va afficher j'attends la fin de mon fils. Par la suite, donc ici on a l'appel de wait. Donc on a dit que c'est un appel bloquant. Donc le père va attendre l'exécution de son fils qui va attendre 2 secondes puis afficher je suis le fils et il va retourner ici 0. Donc par la suite, une fois le fils il est terminé, donc le père va poursuivre son exécution. Donc il va afficher mon fils est terminé. Passons à l'exemple suivant. Donc dans cet exemple, donc on va récupérer le PID du processus fils et aussi le code de retour envoyé par le processus fils. Donc voyons ici, donc ici on a créé le processus fils, ici c'est le code du fils et on trouve ici le code du père. Donc tout d'abord, donc ici on peut avoir le fils qui va afficher le premier ou bien son message ou bien le père qui va afficher le premier son message. On a choisi ici le père. Donc le père va afficher je suis le père. Puis le fils va afficher je suis le fils. Donc voyons ici que le père il a un appel de wait. Donc le père doit attendre l'exécution de son fils. Maintenant, qui va lancer son exécution? C'est le fils, bien sûr, puisque le père il s'est bloqué. Donc le fils il a ici un appel de la primitive sleep 1. Donc il va s'endormir pendant 1 seconde et le père ne va rien faire. Donc il va attendre son fils. Par la suite, le fils va afficher je retourne la valeur 4 et il va retourner la valeur 4 à son père. Une fois ici on a récupéré la valeur 4 dans le statut, donc la fonction wait elle récupère le code de retour et elle va renvoyer le code du processus fils terminé. Donc par la suite le père ici va afficher mon fils se termine avec le code de retour. Il va afficher le code de retour de son fils
par wExitStatus de statut et il va afficher le code PID de son fils qui est stocké dans la variable PID de retour qui sera ici le résultat de le retour de la primitive wait. Donc on a dit que le processus pair par un appel de primitive wait, il va récupérer la mort de son fils et il va bien sûr le supprimer de la table de processus. Le problème ici, c'est que si on a plus qu'un processus et si le père veut attendre la fin d'un processus fils particulier, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la fonction wait ne permet pas de gérer ça. Pour cette raison, on aura la primitive waitPID qui permet au processus père d'attendre un fils particulier. Donc cette primitive wait, elle est définie dans ces deux bibliothèques, donc sys/t.h et sys/wait.h. Elle possède 3 paramètres et elle retourne un entier, donc qui peut être le PID du processus fils en cas de réussite et -1 en cas d'échec. Pour ces paramètres, donc le premier paramètre il est interprété comme suit. Donc processus pair, s'il est supérieur à 0, est suspendu jusqu'à la terminaison du processus fils dont le PID est égal à la valeur de cette variable PID. Sinon, bien sûr, si c'est égal à -1, donc il va attendre n'importe quel fils. Pour la valeur statut, donc c'est comme pour wait, on va récupérer le code de retour du fils. Le dernier paramètre, donc option, ça peut être 0 ou bien on peut mettre l'une des deux constantes suivantes, donc w_nohang pour que le père ne soit pas bloqué si aucun fils ne s'est terminé, et on peut avoir w_untraced pour recevoir l'information concernant également les fils bloqués si bien sûr on ne l'a pas encore reçu. Vous remarquez très bien que wait représente un cas particulier de waitPID. Dans le cas où le PID, le premier paramètre c'est égal à -1 et le dernier paramètre c'est égal à 0. Passons à l'exemple 6. Donc dans cet exemple, donc le père va créer ce message: je suis le père, je vais enfanter. Par la suite, il va créer un premier processus fils ici, et par la suite, il va créer le deuxième processus fils. Donc tout d'abord, il va créer le premier fils qui va être endormi pendant 1 seconde. Donc le père ici va afficher le message: je suis le père de fils 1. Par la suite, il va créer le deuxième fils qui va être endormi pendant 2 secondes. Donc le père ici va afficher: je suis le père du fils 2. Par la suite, donc on a ici l'appel de la fonction waitPID. Donc on va se bloquer jusqu'à la terminaison du processus dont le PID c'est égal à PID2. PID2 c'est en fait le PID de qui? Donc c'est le PID de deuxième fils. C'est pour cela donc le père doit attendre la fin de l'exécution de son deuxième fils. Donc ici on a le fils 2 qui s'est endormi pendant 2 secondes et on a le 1 qui s'est endormi pendant 1 seconde. Donc normalement le fils 1 va être lancé. Donc je suis du fils 2, si c'est le message du père, puis le père se bloque. Par la suite, donc le fils 1 va afficher: je suis le fils 1, et il va retourner la valeur 3, mais le père ne va pas poursuivre son exécution, il doit attendre le deuxième fils. Je suis le fils 2, puis on doit attendre 1 seconde. Par la suite, le fils 2 va retourner 5 ici. Une fois il a retourné 5, donc le père, il peut poursuivre son exécution. Donc il a récupéré la valeur de retour, donc ici dans la variable x2, et il a
attendu le deuxième processus. Le message mon fils 2 se termine avec le code de retour et il va afficher le code de retour de 5 de fils 2. Par la suite, donc il va être bloqué jusqu'à la terminaison du fils 1. Or le fils 1 c'est déjà terminé, donc c'est pour cette raison qu'il va afficher le deuxième message. Donc mon fils 1 se termine avec le code de retour qui est égal à 3